Bonjour, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler de comment bien entendre ses intuitions ou bien entendre tout simplement ce qu'il y a dans l'invisible ou entendre sa conscience universelle ou entendre ses guides ou entendre de l'information qui vient de l'extérieur dans l'invisible énergétique. Donc, déployer cette capacité d'écoute d'entente qui pourrait correspondre à la clairaudience par exemple. Clairaudience, clairsentience, bref, toutes les capacités d'écoute au-delà du visible. Alors, j'ai parlé précédemment, j'ai fait une vidéo précédemment sur la communication. En fait, c'est vraiment la même chose. La communication. On communie, action. La communication. Alors, je fais une petite vidéo parce que tout à l'heure, j'ai eu un gros acouphène. J'ai un chat dans la gorge. Excusez-moi. Et donc, du coup, c'est un de mes modes de communication, les acouphènes, c'est-à-dire un son qui surgit dans les oreilles, à droite ou à gauche, qui est différent. Et quand ce son arrive, eh bien, je me mets en état d'écoute. Et en fait, c'est comme dans la vie, la communication dans la vie, dans le visible. Quand on veut bien communiquer avec quelqu'un, c'est-à-dire d'une façon équilibrée, pour ma part en tout cas, bien évidemment, eh bien ça nécessite un moment d'écoute et un moment d'écoute impartial et dans un état de neutralité. Neutralité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me mets en état d'écoute, je me mets en état de neutralité. Neutralité, ça veut dire je ne pense à rien, je ne crois rien, juste je suis ici et maintenant et j'écoute sans parti pris, sans interprétation, sans filtre. La méditation, ça sert à ça à un moment donné, quand on a beaucoup médité, eh bien ça permet à un moment donné de se poser au niveau du mental, c'est-à-dire tout est calme, il n'y a plus rien qui existe en termes de pensée, et là je peux entendre l'information pour ce qu'elle est. Je ne vais pas l'interpréter, je ne vais pas l'accueillir à travers mes 40 milliards de filtres. Pour autant, les filtres, ça sert aussi à quelque chose, c'est-à-dire c'est une information propre à qui je suis, mais parfois c'est des informations qui nous polluent aussi, c'est-à-dire ça peut être plein d'ego, de peur, j'ai un parti pris, c'est-à-dire que j'ai pas bien écouté, j'étais pas dans cet état de neutralité. Eh bien, dans le visible, c'est ça, c'est-à-dire que la plupart du temps, on n'écoute pas l'autre et on n'est pas en état de neutralité, c'est-à-dire que on écoute à moitié, on a déjà la réponse dans la tête, on a déjà un parti pris, on est en pleine conversation avec quelqu'un, et cette personne nous parle d'un sujet précis, et déjà on a des réponses, ou déjà on a des a priori, parce qu'on va refléter à l'autre ce que nous sommes nous-mêmes, et non pas refléter ou répondre à l'autre ce que l'autre nous a demandé. C'est-à-dire on a déjà des réponses toutes faites, on va répondre en fonction de nos expériences à nous-mêmes, c'est-à-dire oui, nos propres expériences, la plupart du temps c'est ça. Parce qu'on ne peut pas répondre si on n'a pas eu d'expérience, ou parfois on répond en fonction des croyances, on répond en fonction des choses qu'on a entendu parler, ou on a entendu aux infos, et on a plein de filtres. On n'est pas en état de neutralité, du coup déjà on n'entend pas très bien, parce que justement on est déjà bourré dans le mental, il y a plein d'informations dans tous les sens qui circulent, donc on n'est pas en état de neutralité et d'écoute véritable. Hein. Écouter, ça veut dire entendre véritablement ce que l'autre est en train de dire. Et pour ma part, eh bien, de véritablement entendre, ça nécessite d'être dans cet état de neutralité, c'est-à-dire d'écoute totale, sans parti pris, sans avoir déjà une réponse toute faite, sans rien du tout. C'est-à-dire, on est là, ici et maintenant, et j'écoute véritablement ce que l'autre est en train de me dire. Eh bien, dans le visible, pour moi, c'est ça. J'écoute véritablement. Ce qui a nécessité très souvent une respiration, ça nécessite un état de plénitude ou de calme intérieur, c'est-à-dire très souvent je suis posée, calme, donc c'est pas agitée, pas dans le mental, je suis pas stressée, je viens pas de sortir de mon cours de mathématiques, d'algèbre, ou je suis pas remplie de stress, ou je suis pas en colère, je suis ici bien maintenant, et j'écoute quelqu'un en face de moi dans cette sérénité, dans la neutralité. Ça veut dire que je vais bien l'entendre, écouter avec tout mon être. Tout mon être, non pas mon ego, mon mental, mes croyances, mes filtres, mon envie de joute, mon envie d'avoir raison, mon envie de sauver. Je suis neutre, je ne suis parti pris pour rien et j'écoute.
Et là, pour ma part, je peux répondre au mieux ou agir au mieux. Et donc, dans la visible, c'est la même chose. La même chose. C'est-à-dire, exemple, tout à l'heure, un gros acouphène. Donc, ce qui se passe chez moi, c'est que je m'arrête de faire ce que j'ai à faire. C'est-à-dire, là, j'étais sur mon PC en train de travailler. J'arrête tout. Je respire. La respiration permet de centrer mes énergies et donc, du coup, de calmer mon mental. C'est-à-dire, je vais retrouver une forme d'unité dans mon corps. C'est-à-dire, je vais calmer le mental, je vais tout calmer. La respiration, pour moi, ça transforme en fait toute l'agitation, ça calme, ça pose, ça fluidifie, ça dilate. Ça met dans un état, on va dire, relatif à la conscience écoute en moi. Et non pas les agitations de l'ego qui vibrent différemment. Et du coup, quand on respire pas, c'est surtout l'ego, les entités, bref, c'est toutes les agitations du monde par lesquelles on est pollué en permanence, le stress, la peur, la colère, bref. Quand je respire, je fais appel à la conscience universelle en moi. Ça pose tout en moi, tout, c'est-à-dire ça calme. Je retrouve une sorte d'unité. C'est la conscience universelle qui va prendre place dans mon corps. Ça va être aligné, réuni, le corps et la conscience, ensemble. Tout se calme. Et là, quand tout est calme, il n'y a aucune information. Je ne vais pas être dans mon PC ou dans l'ego ou l'information dans laquelle j'étais. Là, je sais pas, j'étais dans les pompes à chaleur, voilà. Il n'y aura pas ce genre d'information qui va venir court-circuiter ce que je vais entendre. Parce que c'est ça l'ego, ça vient court-circuiter tout le temps notre mental, notre sphère mentale. Et donc du coup, on va avoir des mauvaises informations, on va interpréter, on va tout de suite en réaction et non pas en action. Ce sont les influences diverses et variées d'où qu'elles viennent qui vont répondre à la question. Ou qui va interpréter, mauvaisement interpréter, qui va pas bien interpréter, entendre donc l'information qui tente de surgir en soi. Donc je me mets dans cet état de calme, respiration, neutralité. Je respire bien, ce qui permet à la conscience universelle de prendre sa place en moi et non pas l'ego par la respiration. C'est très important, c'est simple comme tout, mais ça dilate et ça permet de mieux faire circuler la conscience universelle en soi. Et là, je peux bien entendre. Donc, je vais me mettre en état d'écoute et cet état d'écoute va faire que des pensées, des images vont surgir, mais ces images vont être en provenance de ma conscience universelle qui va, entre guillemets, pas interpréter, mais en même temps, c'est un peu ça, c'est-à-dire va entendre véritablement l'information. Elle va me la redéfinir en forme d'image, de mots, de dialogue, parce que je me suis mis dans cet état d'écoute neutre. Voilà, à partir de la conscience, à partir du calme, à partir de... oui, c'est ça, cet état d'écoute qui permet de capter l'information pour ce qu'elle est. Et non pas squeezée par les entités, les informations qui peuvent vous donner des informations erronées, une catastrophe, il va y avoir ça, ou voilà, là ça va être une information. Donc du coup, c'est très intéressant, c'est très simple, c'est un exercice à faire au quotidien pour celles et ceux qui veulent travailler leur, entre guillemets, clairvoyance ou clairaudience ou clair quelque chose. Moi j'appelle ça la conscience, voilà, mais il s'agit de l'entendre, cette conscience entre guillemets universelle, qui est la conscience, l'espace en soi le plus élevé. Ça peut être des entités du haut astral, ça peut être des extraterrestres, votre famille de lumière, ça peut être... Parce que la communication, c'est communiquer. Soit c'est ma conscience universelle qui me parle, voilà, mes pensées, soit c'est effectivement des entités extérieures, parce que je ne suis pas seule sur cette planète, il y a d'autres êtres, des chiens, des chats, des Scooby-Doo, des arbres, des extraterrestres, ma famille de lumière, des entités désincarnées, donc... ça peut être vos guides, ça peut être n'importe quoi. Tout dépend avec quoi vous souhaitez communiquer, sur quel plan de fréquence. Moi, je capte les différentes fréquences. Ça a commencé comme ça pour moi, avec ces acouphènes. Je savais ce qui venait de l'astral et ce qui venait de l'astral, entre guillemets. C'est pas péjoratif, puisqu'il y a ces différents mondes proches de la dualité. Donc, il y a plein de présences qui habitent des mondes proches on va dire, de la densité humaine et qui ont leur intérêt, bien évidemment, parce que chacun a un rôle, mais qui ont des informations qui, pour ma part, sont limitées. Alors limité, c'est pas méchant non plus, c'est voilà, j'ai une information qui va de là à là, qui correspond à mon monde. Voilà, dans mon monde, ça se passe comme ça, comme ça. Dans le monde de l'astral, il y a différents plans, différents mondes, veut dire, de ce que j'appelle des plans fréquentiels.
Donc, où des êtres voient différemment d'une façon plus vaste qu'un individu, parce que nous on est dans la chair, donc du coup on est diminué, notre vision est diminuée par la chair. Ben, pas toujours, ça dépend si on a transcendé la chair ou pas, si on a déployé ses antennes via les corps subtils ou via le corps géométrique ou via le troisième œil, via plein d'outils différents, on va dire, qui sont entre guillemets médiumniques. Et ensuite, il y a des consciences qui sont au-delà de l'astral, c'est-à-dire qui, plus on élargit sa conscience universelle via effectivement la géométrie de la fleur de l'unité, plus on a accès à des plans de conscience élevés. Et donc, du coup, il y a des plans de conscience qui sont au-delà de l'astral, mais qui peuvent aussi pénétrer l'astral, dans une certaine mesure. Ils ne peuvent pas aller trop bas non plus, c'est la raison pour laquelle on ne les voit pas trop, ou ils circulent dans des bulles de lumière, ou des choses comme ça, et ce n'est pas des vaisseaux tangibles qu'on peut voir avec les yeux, etc. C'est plutôt des êtres extraterrestres, entre guillemets, qui sont plutôt multidimensionnels, qui peuvent être perçus quand on est vraiment très très haut en fréquence, et puis ça peut correspondre aussi à notre fréquence à nous. Très souvent, les êtres qui peuvent communiquer avec ou qui voient souvent des vaisseaux spatiaux, des phénomènes ovnis, etc., très souvent ce sont eux-mêmes des ovnis, c'est-à-dire c'est des consciences ovnis incarnées et qui sont en lien avec leur famille ovni qui sont dans des vaisseaux, on va dire tangibles, hein, voilà, où c'est du métal, où c'est une matière observable avec nos yeux. Voilà, et pour ma part, c'est plutôt des êtres qui sont dans des multidimensions et c'est pas observable, c'est observable avec la conscience, voilà, avec la conscience universelle qui donne une image de ce qui peut être observé, une image propre à certaines fréquences très élevées au-delà de l'astral, mais qui peut aussi interagir entre guillemets dans un certain niveau de l'astral. C'est-à-dire, pour rappel, l'astral c'est différents mondes qui sont proches de la dualité humaine, où il y a une multitude de vies aussi, de mondes qui existent et appréhendables par des outils relatifs à notre corps de chair. Donc du coup, on peut interagir avec une multitude de choses, mais après, il s'agit de savoir dans quel plan de conscience on interagit. Donc on a différents outils. Moi, j'utilise les acouphènes, mais pas que. Il y a différents espaces de mon corps qui peuvent me permettre de percevoir. En tout cas, pour ma part, la conscience, pour moi, c'est l'outil le plus vaste qui me permet de percevoir à tous les niveaux. Il n'y a pas de limite, bien qu'il doit y en avoir quand même, parce que je n'ai pas accès à tout, mais j'ai accès à la mesure de ce que je suis, qui, à mon sens, les projections de conscience sont effectivement... pour ma part, sont très très vastes en termes de fréquence. C'est-à-dire ça peut toucher plein de plans de conscience différents. Pour ma part, dans le monde de la dualité, autant que dans le monde de l'unité. Donc ça veut dire des fréquences proches des terriens, donc dans la Terre, le monde végétal, animal, etc., tout ce qui est relatif à cette Terre, cette planète, et puis d'autres mondes qui sont entre ces espaces, hein, la dualité, le tellurisme, et puis des fréquences très très vastes. Et donc du coup, d'apprendre à utiliser cette façon de fonctionner, cet état de réception qui permet d'entendre, de percevoir, d'une certaine façon bien sûr, parce que je vous parle d'une façon. Il y en a qui perçoivent avec le troisième œil, qui est une glande relative au corps physique, qui pour moi provient du peuple reptilien, la glande pinéale, l'utilisation de la glande pinéale, qui est un outil comme un autre, qui est patriarcal, mais qui est-ce que c'est, hein, ça existe, on peut l'utiliser, mais qui pour moi permet de voir ce qui est en lien avec les plans de conscience terrestres. Terrestre, c'est-à-dire on perçoit au niveau, voilà, on perçoit les auras, on perçoit la couleur, on perçoit les souffles en fait de la matière. Et donc la matière, eh bien, elle existe aussi dans les plans astrales. Hein. C'est pas que nous, la matière. La matière, c'est une particule en mouvement qui vibre plus ou moins vite. Le corps, ça vibre à cette fréquence, ce corps-là. Là. Et puis ensuite, il y a d'autres consciences qui existent dans l'astral, ce plan proche de la planète, qui fait partie de la matière. Parce que pour moi, la matière, c'est juste une particule en mouvement qui compose un corps, un chien, un chat, un Scooby-Doo, un être quel qu'il soit, reptilien ou vénusien ou martien, on s'en fout. Et donc, il va vibrer sur un plan de conscience proche de ce que nous sommes, nous. Voilà. Et donc, du coup, on peut percevoir ces émanations, les émanations des corps subtils à travers les couleurs. Voilà, les couleurs, ce que certains appellent les auras. Les auras, voilà, de l'arbre, du chien, du chat, du Scooby-Doo, d'un individu. Voilà, les condensations, les fluctuations de différents corps subtils. Quand il y a des bobos, ça peut être plus de telle couleur. Les bulles, entre guillemets, éthériques, magnétiques, qui ont plus telle ou telle couleur. Moi, je perçois des fois des grosses bulles comme ça. Mais c'est aléatoire chez moi, cette vision, on va dire, des couleurs relatif au troisième œil.
c'est aléatoire parce que moi, ça se produit en fonction de l'individu qui est en face de moi. Parce que moi, je m'adapte à l'environnement dans lequel je suis, tout le temps. Donc, je vais percevoir, comme je suis une empathe, eh bien, il y a un phénomène de fusion avec l'autre et je vais capter je vais capter et ressentir dans mon corps et restituer à l'autre ce qu'il est. Donc si la personne elle est plus magnétique ou plus dans l'astral, plus dans le troisième œil, je vais me mettre à percevoir comme elle perçoit et je vais voir des choses sur elle, ces fameuses auras, les bobos divers et variés. Donc c'est aléatoire chez moi, c'est ponctuel parce que comme je suis quelqu'un qui m'adapte à mon environnement, voilà, et c'est bien pratique en même temps. Et des fois oui, des fois non, c'est pas toujours pratique. Mais voilà, c'est des modes de fonctionnement qui sont propres à chacun. C'est à vous d'identifier comment vous fonctionnez. Certains entendent littéralement. Quand on entend littéralement, c'est propre au monde de la dualité aussi. Donc on utilise les outils du corps. Mais c'est ce que c'est. Hein. Ce qui est important, c'est de déployer vos propres capacités. Voilà, moi je vous donne juste ma petite technique pour, entre guillemets, quand on a des acouphènes et qu'on se met en état d'écoute. Et cet état d'écoute, ben, ça vous permet de déployer vos outils, quels qu'ils soient. Apprendre à être dans la neutralité pour être au plus juste de l'information qui nous est donnée d'avoir, que ce soit une information qui provienne de notre conscience universelle ou qu'elle provienne de la conscience universelle d'un champ informationnel de sa famille de lumière, parce qu'après on peut être nous, mais nous ça peut être tout aussi, ça peut être je peux faire partie d'un groupe de conscience d'âme et donc avec lesquels je suis en interaction. Donc après, s'il y a une complexité dans le 1 et le 1 et le tout, c'est-à-dire on est un, mais aussi on est tout, et en fonction, ce tout, ça peut être notre famille de lumière extraterrestre, ça peut être une multidimension, parce on est plusieurs choses en même temps. Bref, c'est la notion du un et du tout, c'est assez complexe à appréhender. Mais pour en revenir à cet état d'écoute, de non interprétation, pour pouvoir bien entendre et ensuite ben, savoir quoi faire de cette information. Parce que l'information, c'est justement soit on est en échange avec quelqu'un, soit la plupart du temps, on est en échange avec quelqu'un ou quelque chose. Et s'il y a de l'information qui surgit, eh bien, c'est pour en faire quelque chose, c'est pour bien, pour ma part, pour me guider dans ma vie, ou alors pour restituer cette information via ma chaîne YouTube, puisque moi, ça fait 10 ans que j'ai une chaîne YouTube et que je partage donc à l'ensemble, partager une information d'une façon universelle ou pour soi-même être guidé sur son chemin. Voilà, pour guider sur son chemin, pour vivre quelque chose d'harmonieux, autant que faire se peut, puisque moi, c'est ça la finalité, en tout cas du quotidien, c'est vivre autant que possible quelque chose d'harmonieux et ensuite pour moi-même et donc partager aussi de l'information pour les autres pour vivre du mieux que vous pouvez l'unité et donc en cela vivre quelque chose d'harmonieux. Et puis par ailleurs, il y a la mission de vie, à savoir transmettre pour ma part les codes de la fleur de l'unité à l'ensemble dans une dynamique de transfert de conscience, d'évolution de la conscience dans ce transfert de cycle évolutif de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau. Ça, c'est un de mes jobs, entre autres. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous. Je vais continuer à travailler sur ce sur quoi j'étais, c'est-à-dire les pompes à chaleur. Oh là là. Si vous avez des infos sur les pompes à chaleur ou les chaudières à granules, ça m'intéresse. Si vous êtes un spécialiste. Voilà Scooby-Doo. Et puis si jamais vous cherchez aussi, si vous êtes en Haute-Savoie et que vous avez connaissance d'un sourcier, ça m'intéresse aussi. Je suis moi-même sourcière, mais j'ai besoin d'une confirmation avant de creuser un gros trou. Une confirmation d'une deuxième personne avant de faire un gros trou dans le jardin. Voilà, j'espère que vous allez bien, je vous fais des gros bisous et puis entraînez-vous bien pour permettre d'expanser cette capacité en vous à écouter, du coup bien entendre, ça va vous servir dans votre quotidien pour communiquer d'une façon plus pacifique, harmonieuse avec quelqu'un. Et puis d'autre part d'être à l'écoute de votre conscience universelle ou de vos guides si vous en êtes là. Ou si vous êtes un channel ou ce genre de choses, hein. Moi je suis pas du tout pour les channels, mais c'est pas ce que je propose, mais ça peut faire partie de votre chemin, que de canaliser entre guillemets des entités, anges, archanges ou ce que vous voulez, on s'en fout. Ça permet de travailler, en tout cas quand on le fait au quotidien, se mettre à l'écoute tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est le même travail que d'être en introspection sur soi-même. Voilà, quand il se passe quelque chose, il y a une violence, il y a un choc émotionnel et on est complètement barou parce qu'on a été perturbé, stressé, choqué par quelque chose. Et donc du coup de se poser, de respirer et la conscience revient et se regarde, on nous regarde, on se regarde en fait, on se détache et puis on met en lumière ce qui nous a perturbé pour pouvoir dénouer, pacifier
l'origine de ce qui nous a perturbé dans notre vie. Voilà, dans l'idée de pacifier cet espace, transformer, pacifier, pour aller vers ce bien-être d'une façon linéaire et de plus en plus dans sa vie. La joie, la bonne humeur, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, à partir de la conscience universelle. Pour moi, c'est tellement merveilleux que de vivre ça. Je le vis depuis de nombreuses années, même si j'ai fluctué cet été dernier. Voilà, il y a des choses difficiles qui se passent dans le monde en ce moment, donc du coup, maintenir l'équilibre, c'est pas toujours évident. Pour autant, c'est possible parce que je l'ai maintenu pendant 15-20 ans, même plus que ça, toute ma vie quasiment. Enfin, toute ma vie, non, quand j'étais jeune, c'était quand même difficile. Mais à force comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, de nettoyage, de purification, d'aller vers des pratiques de nettoyage et de purification énergétique et physique, ça amène à des résultats juste extraordinaires. On retrouve sa propre nature qui est en soi, la conscience universelle, qui est un espace hyper bienveillant, hyper amoureux, c'est que de l'amour, c'est que de la clarté, c'est que de la joie. Et ça, je le souhaite à chacun. C'est tellement merveilleux de vivre dans cet état d'être que, effectivement, on peut être sur la terre avec le chaos. En gros, on s'en fout. On marche sur des nuages et tout est merveilleux. Et tout est clair et tout est limpide et tout. La vision est magnifique, claire, divine et parfaite. C'est que des choses merveilleuses. C'est vraiment le paradis sur terre. C'est exactement ça. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. Cette fois-ci, je vais continuer. Et puis, j'espère à très bientôt. Pensez à la petite cloche pour avoir les dernières vidéos. Au petit pouce bleu, c'est très important. Et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Bisous, à très bientôt. Tchuss.